Abidjan est la troisième capitale du reggae dans le monde, au regard de ses nombreuses icônes dans le domaine et également de plusieurs festivals de reggae qui ont pignon sur rue dans la capitale ivoirienne. Du 19 au 20 août prochain, Yopougon abritera la première édition de Yop Reggae Festival. Pour parler donc de ce nouveau festival, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'empereur Bassamouka, commissaire général du dit festival. Alors, l'empereur Bassamouka, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toi, Asumo. Alors, tout de suite, présente-nous le festival Yop Reggae Festival. Yop Reggae Festival est un jeune festival qui est à sa toute première édition et qui va se tenir dans la commune de Yopougon le 19 et 20 août. Il faut dire que ce festival-là, on le réalisera avec l'apport de nos autorités municipales, raison pour laquelle il faut dire déjà merci au parrain de ce festival qui est le maire de la commune, M. Gilbert Kafana Koné. Pour cette première édition, nous avons choisi un thème assez particulier qui est le travail des enfants dans le secteur du transport. Alors, on reviendra en détail sur le thème, mais tout de suite, on l'a dit dans l'introduction, il existe beaucoup de festivals à Abidjan. Quel est l'apport de ce nouveau festival, Yop Reggae Festival? Déjà, il faut tirer le chapeau à tous ces dévanciers, ces promoteurs de festivals reggae tels que 24 heures reggae à Abidjan, Abi Reggae Festival. En tout cas, tous ces dévanciers leur disent merci pour ces initiatives-là parce qu'aujourd'hui, grâce à ces différents festivals, le reggae est en train de rebondir ici en Côte d'Ivoire. Notre particularité au niveau de Yop Reggae Festival sera de promouvoir de nouveaux talents. Parce que la Côte d'Ivoire, il ne faut pas se mentir, il doit d'un fort potentiel de jeunes faiseurs de reggae qui ont besoin de scènes pour s'exprimer. Je pense que ce festival arrive à point nommé pour le promouvoir. Revenons sur le thème de cette édition et pourquoi avoir choisi justement cette thématique liée au travail des enfants dans le milieu du transport. Il faut dire que le reggae est une musique de revendication certes, mais aussi une musique de sensibilisation. En Côte d'Ivoire, les adeptes, la majeure partie des adeptes du reggae sont les transporteurs. Et quand nous, on a fait ce constat-là, de voir des enfants de façon récurrente au portier des véhicules appelés communément Baka, et même dans d'autres secteurs du transport tels que les Nyambo et autres, on s'est dit non, que ce n'était pas normal. Il fallait faire quelque chose pour pouvoir extirper ces enfants-là qui, dès le bas âge, commencent déjà à balancer au portier des Baka. Voilà, donc on s'est dit, eux, ils sont fanats de reggae, ils aiment bien cette musique, pourquoi ne pas passer par le biais de cette musique-là, les rassembler et les sensibiliser en leur demandant de retirer les enfants de ce secteur-là. Parce que la première dame en fait son cheval de bataille et les Ivoiriens, dans notre ensemble, on doit aider cette dame-là à pouvoir vraiment résoudre cette question-là parce que l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire, en dépend. Respecter le droit des enfants, c'est garantir un avenir radieux pour notre pays. Alors, en parlant de festival, quand on parle de festival, il y a toujours des têtes d'affiche. Alors, dans cette première édition de Yop Reggae Festival, quelles sont les têtes d'affiche et la particularité des artistes que vous allez présenter? D'abord, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la scène de Yop Reggae Festival est réservée exclusivement aux nouveaux talents. Mais on ne peut tenir un festival reggae dans ce pays-là sans faire appel à l'onction de nos dévanciers et de nos aînés, raison pour laquelle on les a approchés et Dieu merci, ils ont bien voulu nous faire ce plaisir-là d'être là le jour du festival. Je vais citer Larry Sheik, je vais citer Ahmed Faras, le grand frère Kaloudia, Spyro qui ne sera pas là malheureusement, mais en tout cas pas mal de nos dévanciers seront de ce festival-là. Maintenant la jeune génération, on va parler de Watchman, on parlera de Bachad, on parlera d'African Soldier et même de Ayman Orad qui est un Ivoiro-Libanais qui fait de la musique reggae, qui est très bon chanteur, qui tourne dans les festivals déjà à travers le monde, qui nous fait l'honneur d'être sur la scène de Yop Reggae Festival. Le programme concrètement, comment ce festival va se dérouler quand on sait qu'il y aura des conférences et également des concerts?
Le programme s'établit comme suit. Le vendredi 19 août, à partir de 9 h, dans la salle de Maria et de la mairie du Yopougon, va se tenir une conférence publique avec le thème que j'ai énuméré tout à l'heure, le travail des enfants dans le secteur du transport. Et cette conférence sera animée par M. Bengali Koulibaly, qui est le directeur du développement humain de la mairie du Yopougon, mais qui sera accompagné dans cette tâche-là par un monsieur comme Touré Adama, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, qui s'y connaît réellement dans ce domaine-là, qui va accompagner notre conférencier. Et puis on fera venir un psychologue, un sociologue qui viendra et qui aura son mot à dire. En tout cas, tous les ingrédients seront réunis pour qu'au sorti de cette conférence-là, le public puisse retourner avec quand même une leçon. C'est vrai que les têtes d'affiche et de nombreux artistes qui participent sont déjà connus, mais justement, comment participer donc à cette première édition du Reggae Yop Festival? Il y a déjà 3 semaines de cela que nous avons lancé l'appel à candidature via la page Facebook du festival qui est Yop Reggae Festival. Et déjà, les inscriptions se font. D'abord, il faut appeler tout simplement le numéro qui s'affiche sur l'annonce qui existe déjà sur la page Facebook. Et envoyez vos dossiers, quand je parle de dossiers, 2 ou 3 de vos chansons et votre biographie via le mail du festival qui est yopreguefestival@gmail.com. Voilà, vous envoyez vos dossiers jusqu'au soir du 10, parce que la date limite c'est le 10, juste après. Une commission va siéger et puis donner la liste définitive de ceux qui seront retenus pour participer à ce festival-là. Alors, nous sommes au terme de cette interview, un appel à lancer. Nous allons demander comme ça à toutes les populations de venir massivement participer à ce festival. C'est un jeune festival, on a besoin de soutien. On demande aux hommes des médias que vous êtes, ainsi que les mécènes, de venir pour voir ces jeunes talents sur scène. Je pense qu'ils pourront en dénicher pour en faire des futurs alpha ou des futurs tikendia. Et demander aux acteurs du transport de ne pas bouder sur cette invitation, qu'ils répondent à l'appel, qu'ils viennent assister à la conférence. Parce qu'un enfant n'a pas sa place à la portière d'un bagarre. Sa place, c'est à l'école. Aujourd'hui, l'école en Côte d'Ivoire est obligatoire et gratuite. Mieux vaut inscrire ses enfants dans cette logique-là, dans cette dynamique-là, pour garantir à notre pays un avenir radieux. Parce que l'émergence dont on parle repose forcément sur la jeunesse. Qui parle de jeunesse parle de l'enfance. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent de plus amples informations ou qui voudraient s'inscrire pour ce festival, je parle des artistes, pour nous appeler au 08 41 90 77 ou au 77 55 55 04 ou encore les 02 63 63 15. Première édition de Yop Reggae Festival, c'est du 19 au 20 août prochain à Yopougon Place Figayo. Pour en parler, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous le commissaire général de ce festival, l'empereur Bassamouka.